الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء مدد يا سيدي شيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الإمداد يا سيدنا الشيخ محمد هشام كباني مدد الحق يا كتب التصرف دستور بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue dans cette magnifique soirée de Sha'ban, le mois honoré parmi les mois choisis en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un mois d'une exception, un mois célébré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il a choisi ce mois pour le jeûne le plus assidu parmi ces jeûnes surérogatoires. Bienvenue à tous et à toutes dans le jardin de la miséricorde. Allah Azzawajal nous a manifesté le sceau de lumière, la manifestation de la perfection. Khair al-Khalqillah, Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu wa Salam, et a attribué pour lui un mois en particulier, a attribué une suite, un chapelet de mois. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Rajab Shahrullah, Sha'ban Shahri, wa Ramadan Shahri Ummati. Et le mois de Sha'ban rentre juste après Rajab, après un événement particulier qui a été l'événement de Isra wal-Mi'raj, l'événement durant lequel le messager de lumière a été reçu dans la présence d'Allah, dans une élévation sublime. Et juste après cela, alors Allah Azzawajal lui a attribué un mois dédié à lui, Sha'ban, dans lequel il a mis une nuit particulière, Nifs Sha'ban, où le décret divin descend pour toutes les créatures. On l'appelle la nouvelle année céleste, où est-ce que est choisie pour chaque créature celle qui va vivre et celle qui va mourir. Pour chaque créature, le compte de rizq qu'il va recevoir, pour chaque créature, le compte de khair, donc des bienfaits qu'il recevra, et le compte également des afflictions. Car il est important pour les serviteurs de comprendre que toute chose dans la création d'Allah suit un ordre, toute chose suit un rythme, toute chose suit une cadence. Le chaos est introduit très souvent par la turbulence de l'humain, de son nafs, et la turbulence du caractère humain. L'univers, Allah Azzawajal a élevé les voûtes célestes et les a établies de par sa puissance dans une balance exceptionnelle, lorsqu'il nous rappelle wa kulun fi falakin yasbahun, que chacun de ces astres navigue dans son orbite comme cela a été choisi. Et le soleil vogue vers sa course, la lune vogue vers sa course, et tous les astres établis sont dans un équilibre parfait. Cet équilibre est encore plus proche de nous lorsqu'on regarde la façon dont fonctionne notre planète et la façon dont fonctionnent les systèmes qui nous entourent. Notre planète est une perfection, une merveille d'accomplissement. Tous les systèmes qui régulent les saisons, qui régulent l'avancée des plantes, la vie des créatures, aussi bas qu'on puisse aller chercher, au fond des fosses océaniques, on trouve des créatures qui vivent complètement dans l'obscurité et qui tirent leur subsistance avec des capacités impressionnantes et qui sont capables de résister à l'obscurité totale
qui sont capables de résister également aux pressions phénoménales qu'il y a dans cet endroit. Et aussi reclus qu'on a, et même dans les déserts, parfois les plus arides, on va retrouver de la vie qui est cachée. Et les systèmes sont très souvent complexes, mais dans un équilibre sublime que Allah Azzawajal a choisi. Et à la couronne de cette création, il a mis le Seigneur des mondes, Khair al-Khalqillah, la perfection de la création. Celui pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit, lorsqu'il a été questionné, Ya Rasulallah, que fut la chose créée par ton Seigneur? La première chose a été la lumière de votre messager. Et de cette lumière, et les âmes. Et Allah Azzawajal a choisi cette source où est-ce qu'il est dit, le Seigneur des mondes a dit, j'ai pris une poignée de ma lumière et j'ai dit, sois Muhammad. Et cela a été manifesté. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous soulignons l'entrée dans ce mois. Maulana Cheikh toujours nous enseigne à célébrer particulièrement ce mois. Par exemple, dans la multiplication des salawats. Toujours dans les awrad qui nous sont donnés, si notre awrad est de 300 salawats par jour, Maulana Cheikh nous recommandait de doubler ce nombre-là. Si nos awrad sont de 1000 salawats par jour, alors de doubler ce nombre à 2000. Mais c'est un mois également où est-ce que on s'attarde sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de sa vie, les événements qui ont concouru sa vie, pour que nous puissions comprendre l'exceptionnalité de son caractère, la perfection de sa personnalité, la luminosité de son être. Tellement de choses, tellement d'événements. À 40 hommes, on ne pourrait pas accomplir ce qu'il a accompli dans un événement. Pourtant, sa vie a été une continuité de ce regard, de ces mises à l'épreuve et de ces ouvertures que lui a fait son Seigneur pour guider l'humanité. Alors aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, il est important d'avoir cette connexion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le rendre vivant dans notre existence, de le rendre vivant dans notre vie, de le rendre présent en toutes circonstances, de le rendre présent et intime à nous comme le parent le plus cher. Malheureusement, l'histoire du monde musulman a fait que nous avons été séparés de cette réalité-là. Et c'est ce qui explique l'effondrement de la Ummah et sa décomposition en tellement de factions, mais également cette position qui a été donnée aux musulmans d'être constamment nargués par les autres nations, d'être constamment humiliés par les autres nations, d'être constamment dégradés par les autres nations. C'est ce que nous voyons. Vous allez, vous trouvez les musulmans en difficulté, que ce soit dans le Moyen-Orient, si ce n'est pas des intérêts internationaux qui tiennent ces pays-là, les guerres qui y sont déclenchées par d'autres. Si on va en Extrême-Orient, aujourd'hui, la condition des musulmans, que ce soit dans des pays asiatiques comme la Chine ou le Myanmar, nous rappelle qu'il n'y a que très peu de respect pour les musulmans. Pourtant, pourquoi autant d'animosité contre l'islam? L'islam ne parle que de lumière, l'islam ne parle que d'accomplissement. L'islam rappelle que l'humain est un prince élu. L'homme, un prince élu, et la femme, une princesse élue, pour s'accomplir dans ce monde et se couronner d'une couronne d'accomplissement qui est la couronne de la servitude, où l'humain, s'élevant intérieurement, s'harmonise avec tout ce qui l'entoure, se déploie, s'accomplit et devient l'élément
nourricier et l'élément d'équilibre de tout ce qui l'entoure. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a reçu la visite de Sayyidina Jibril alayhi salam, a rappelé l'importance de comprendre qu'il y a le niveau de l'islam, le niveau du iman et le niveau de ihsan, une évolution. Et le niveau du iman, donc le deuxième niveau, celui de la foi, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit une fois aux compagnons, il leur a dit, nul d'entre vous n'accomplira sa foi tant et aussi longtemps qu'il n'aimera pas le messager plus qu'il ne s'aime lui-même. Oh, combien difficile. Et cela est d'accomplir la foi, car au-delà d'aimer le messager plus que nous-mêmes, nous devons apprendre à aimer notre Créateur plus que nous-mêmes et à mettre également donc en avant les commandements d'Allah, sa volonté, son plaisir avant toute chose. Mais l'humain, honoré de tous les honneurs, assis au firmament de la création, a perdu son honneur et s'est détourné de cette connexion céleste qui est son origine et sa finalité pour courir après la matérialité et son illusion, pour courir après les choses de ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la dunya, le monde matériel, est tel un pont entre deux rives, un pont entre d'où nous venons et un pont entre où nous allons. Et sur un passage fin dans ce monde qui est le pont de la dunya. Et Maulana Cheikh, toujours, il rigolait sur cette parole, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas de jugement, celui qui pense qu'il va établir sa vie sur ce isthme entre deux rivières. Et pour nous, ça serait évident si on mettait cette métaphore à profusion de nous dire, lorsque nous sommes en train de nous déplacer sur cette terre et qu'on croise un pont, qui aurait l'idée de s'arrêter en plein milieu du pont en disant, c'est ici que je vais établir ma demeure et bâtir ma maison. Peut-être une personne excentrique, mais au-delà de ça, pour le confort, pour le bien-être et pour la finalité de la demeure, chacune des berges est beaucoup plus importante. Alors nous avons eu cette rupture par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'âme de la création, qui est le choisi. Ce prophète aujourd'hui, ô combien on a essayé de salir son visage. Hein, pourtant, son enseignement a changé le cours de l'humanité. Indépendamment de ce que les gens disent, son enseignement a sorti l'Europe du Moyen-Âge. Son enseignement a illuminé l'Extrême-Orient et a permis d'établir des civilisations qui ont lutté pour la justice, pour l'équité. Hein. Mais nous avons tranquillement, avec le temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ma nation vivra un jour et demi. Et un jour sur le haq, donc sur le droit chemin, et un jour sur le batel, donc sur le chemin corrompu. Et nous arrivons aujourd'hui à la finalité de ce chemin. Un chemin détaché de l'exemple prophétique, de sa proximité, de son amour, ce que nous avons perdu, nous les humains. Alors, comment faire revivre cette intimité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cette intimité, elle se fait vivre, elle se fait revivre par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui ravivera ma sunna. Alors nous devons essayer de raviver cette sunna. Nous devons essayer de nous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous rappelant toutes les choses qu'il a fait, toutes les choses qu'il a dit, toutes les choses qu'il a aimées, toutes les choses qu'il a détestées, toutes les choses dont il a voulu se rapprocher, toutes les choses desquelles il s'est éloigné, toutes les choses et tous les bienfaits qu'il nous a enseignés. Nous devons nous rappeler quel a été également son comportement, quel a été son caractère,
quelle a été sa prédisposition, quelle a été sa façon de converser et de relationner avec toutes les créatures, que ce soit les créatures de l'invisible, qu'il a toujours respectées, que ce soit les créatures du visible, les humains, que ce soit ses proches parmi les humains. Nous n'avons vu d'histoire d'humain, d'histoire d'humanité. Et ça, c'est littéralement un miracle. Hein. De l'histoire de l'humanité, aucun humain n'a eu sa vie décortiquée à ce point, comme l'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons, à partir du moment où est arrivée la prophétie, nous savons littéralement presque tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a mangé, toutes les situations de sa vie ont été transcrites, retranscrites à travers les hadiths qui nous sont parvenus aujourd'hui. Et nous avons de façon assez impressionnante le détail complexe de toute sa vie, pour que cela puisse nous servir d'exemple, pour que cela puisse nous servir de barème, pour que cela puisse nous donner un aperçu de ce qui a été déployé sur lui comme manifestation de la perfection, de ce qui a été déployé sur lui comme accomplissement. Comme il a dit, Dabani Rabbi, mon Seigneur m'a enseigné la bienséance, et mon Seigneur m'a enseigné la connaissance, Al-Amani Rabbi, dans deux citations différentes. Et Allah Azzawajal, de cela, nous a donné le meilleur des exemples. Un exemple duquel nous sommes si loin. Aujourd'hui, avec cette crise qui nous frappe, nous commençons à dépoussiérer un peu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hier, on parlait de cet article du Newsweek qui est paru, dans lequel l'auteur écrit toutes les recommandations en matière d'hygiène et de comportement des musulmans par rapport aux pandémies qu'il enseignait à ses compagnons. Et que il était à l'avant-garde de tout ce qui se faisait à ce moment-là. Aujourd'hui encore, dans une autre intervention sur un des réseaux des chaînes occidentales, on rappelait également le bienfait de certaines substances. Et l'une de ces substances, Abassoda, la graine de Nigel, hein, où les experts disent, ils ont constaté effectivement que c'est un élément une substance qui est à mesure de ralentir et même d'amener les gens malades à la guérison. Et dans cette allocution-là, les gens ont suivi pour nous rappeler ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la graine de Nigel. Elle guérit de tout, sauf de la mort. Et il faut nous rappeler que ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme peuvent le penser certains savants, hein, c'est intemporel. C'est au-delà d'une explication logique. Et ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dans son temps de scanner, n'avait pas dans son temps les thérapies génétiques, ou n'avait pas dans son temps la pénicilline, qu'il a pris simplement la substance qui était sous sa main en disant « elle guérit tout ». Non. Rien de ce qu'il a dit ne procède de lui, mais excepté il a été inspiré. Rien de ce qu'il a dit n'est fortuit. Il a donné quelques leçons parfois lorsque le bédouin est venu le voir pour lui demander comment faire pousser les dattes. Et il lui a dit, essaye de faire comme cela. Et alors, les dattes n'ont pas donné de fruits. Et le bédouin s'est plaint. Il lui a dit, moi je suis un messager et je te parle d'Allah. Tu es venu me questionner à propos d'une chose de ce monde et tu dois questionner à propos des choses de ce monde, les gens qui ont la connaissance des choses de ce monde. Non pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la connaissance
de comment faire pousser, de comment faire pousser les palmiers, comment donner le meilleur des fruits. Non, Allah lui a donné toutes les connaissances. Mais pour enseigner à ce bédouin et pour enseigner à ses compagnons et par la suite à nous, le temps de ton messager est plus utile ailleurs. Ne venez pas le consulter pour comment augmenter la taille de vos patates, comme nous le faisons chaque fois que nous allons consulter le cheikh. Souvent, Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hicham ont toujours rigolé là-dessus. Cheikh Nazim disait, Grand Cheikh m'a transmis un coffre plein de trésors, plein de joyaux, sur lequel je suis assis en me disant, ô Nazim Effendi mon fils, viendront à toi des serviteurs de tout horizon. Je te laisse ce coffre plein de trésors pour que tu puisses les leur distribuer. Et il disait, Maulana Cheikh je suis assis, attends, mais personne ne vient. Personne n'est intéressé par les trésors. Tous ceux et celles qui arrivent à ma porte ne cherchent que des patates ou ne cherchent que de la paille. Et les trésors ne sont pas plus importants pour eux. Et ainsi, nous sommes devenus intéressés par des patates et de la paille. Et cet enseignement, donc, est un enseignement donné pour nous rendre à dire, votre Seigneur sera comme vous avez espéré de lui. Et votre prophète, également, si on étant cela, sera comme vous avez espéré de lui. Et votre chair sera comme vous avez espéré de lui. Si vous attendez que de votre Seigneur qu'il soit sublime, qu'il soit le plus grand, qu'il soit Allah, Jalla Jalaluhu, de sa suprématie et de sa magnificence au-delà de tout, et qu'il soit l'origine de toute chose pour vous, la finalité de toute chose, qu'il soit la mesure de tout ce que vous faites, la mesure de tout ce que vous pensez, la mesure de tout ce que vous intentionnez, alors Allah Azzawajal se dévoilera ainsi. Mais si nous mettons sur la balance toujours nos intentions, nous mettons sur la balance nos intérêts et surtout les désirs de nos égos, alors Allah Azzawajal se manifestera sous cet aspect pour nous dans ce monde. Si vous avez donné une attention particulière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous avez cherché à le louanger, à l'imiter, à faire revivre sa sunna, à porter le turban, ne serait-ce qu'une fois. Ô musulmans, à porter le turban ne serait-ce qu'une fois. Jamais on n'a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu la tête non couverte. Jamais on a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est présenté aux gens, donc dans l'espace public, sans son turban. Al-Amama Tijan al-Arab, il disait, c'est la couronne du croyant. C'est la couronne de l'arabe dans ce temps, pour dire c'est la couronne du croyant. Et cette couronne n'est pas fortuite. Peut-être dans notre temps, suite aux événements qui sont survenus il y a 20, 30 ou 40 ans, beaucoup de gens voient en ce symbole un symbole d'oppression, malheureusement. Maulana Cheikh Nazim était tellement furieux le jour où il y a eu les attaques du 11 septembre. Il a dit ça, c'est une oppression. Et ceux qui l'ont fait, alors en paieront un prix fort chez Allah. On se souvient de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il adressait les compagnons. Regardez sa noblesse et son enseignement. Il disait aux compagnons, si l'un d'entre vous transgresse un nom musulman, par Allah, le jour du jugement dernier, je me tiendrai à ses côtés pour le jugement contre vous devant Allah. Pour dire à quel point l'islam, son fondement, c'est la justice. Et c'est important. C'est important pour tous. Et Maulana Cheikh avait en plus vociféré lorsque les responsables, tout en sortant des théories de conspiration, à l'époque, le tristement célèbre Ben Laden était apparu à la télévision avec un turban. Il disait jusqu'à présent, les gens qui faisaient des actes répréhensibles venaient avec des vêtements autres que ce fameux turban. Car ce turban
représentait la manifestation. Donc de cette sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dans la fin des temps porte le turban, Allah azawajal l'élèvera de la station de 70 sadiq pour chaque tour de turban qui entoure sa tête. Et ça, c'est Grande Chère qui nous l'a enseigné. Chaque tour de turban de tissu équivaut à la station de 70 sadiq, 70 véritiques. Alors, même si la sunna nous semble difficile, nous pouvons la raviver, au moins dans notre espace privé, lorsque vient le temps de prière, d'avoir 1,5 m de tissu que l'on enroule autour de la tête rapidement, quand vient la vigile de nuit ou la prière de nuit, et qu'on s'assoit seul avec notre Seigneur pour raviver cette sunna, la garder et être parmi ceux qui auront le bienfait marqué pour eux dans la balance le jour de la rencontre. Et se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'imitant, pas simplement dans son apparence, même si nous savons que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, avait un enseignement subtil, un enseignement manifeste, mais un enseignement subtil, un enseignement qui touche le corps, un enseignement qui touche l'esprit, et un enseignement qui touche le cœur. En chaque chose qu'il a dit, chaque chose qu'il a fait, un bienfait touche ces 3 niveaux de l'humain. Qu'Allah Azawajal nous accorde ce bienfait, qu'Allah Azawajal nous illumine de cette guidance, nous rende éligibles à nous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam en imitant son comportement, en imitant son caractère, en imitant ses habitudes. Qu'Allah Azawajal ne nous laisse pas loin de ce que nous avons eu comme promesse originale. Lorsque nous avons dit Alastu bi rabbikum qalu bala, cette journée-là, quand nous avons été questionnés, les âmes ont été créées dans la présence d'Allah et qu'il les a questionnées. Ne suis-je pas votre Seigneur? Elles ont répondu toutes ensemble. Oui, notre Seigneur. Mais nous avons oublié. Nous avons oublié cette promesse fondamentale. Nous avons oublié que notre origine est céleste. Nous avons oublié que nous sommes des princes et des princesses en attente du couronnement final. Ce couronnement vient à travers l'acquisition de nos lettres de noblesse, à travers le caractère noble. Tout le travail de l'islam est pour accomplir le caractère noble, pour que l'humain s'accomplisse et devienne une entité élevée spirituellement, de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la foi s'accomplit, plus personne n'a à craindre de la main du croyant et de sa langue. Est-ce que nous avons atteint ce stade-là? Nous en sommes très loin, tous et chacun. Nous avons peut-être croisé des gens qui avaient atteint ce stade-là, parmi les salihin, parmi les véridiques, parmi les mashayikh, parmi les awliya. Oui, Allah Azawajal nous a favorisés pour les avoir autour de nous. Un chapelet continu de 124 000 awliya, ininterrompu. Alors, comment ne pas chercher? Ils sont al-ulama warasatul anbiya, ils sont les héritiers de la connaissance qui a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'illumination qui a été descendue. Bien entendu, à bien moindre échelle, mais pour nous, c'est des océans et des océans d'accomplissement et de lumière. Et ils sont cachés, anonymes parmi les humains. Alors cherchez-les, ô croyants, ô croyantes. Cherchez le compagnonnage de ceux qui portent la manifestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son caractère, de sa perfection, de ses habitudes, qui l'ont connu intimement dans le dévoilement du cœur, dans l'accomplissement de leur caractère, dans la vision, et qui ont été habillés alors de cette perfection pour guider les humains par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagnait ses compagnons lorsqu'il a dit Ashabika nujum, ils sont tels des étoiles. Celui que vous suivrez
alors vous serez guidés. Les Sahaba étant la première génération des Awliya, alors leurs héritiers continuent à marcher dans ce pas. Ces Awliya, tels des étoiles, prêts à guider l'humanité, mais comme nous disait Mawlana Cheikh Nazim, ô combien de détenteurs de trésors dans leur coffre assis, personne intéressé au trésor. Tout le monde intéressé par l'illusion de la matérialité et des plaisirs futiles. Qu'Allah Azzawajal nous ennoblisse le cœur, élargisse notre poitrine, nous allège du fardeau que nous portons et que nous puissions être, la mention de notre nom puisse être élevée un jour dans sa présence. Car le verset Inshira à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam traite de cela. Parce que Allah Azzawajal dit Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankata dahrak wa rafa'na laka dhikrak. Et n'avons-nous pas exalté la mention de ton nom? Comment atteindre l'exaltation de la mention de notre nom, de quelque façon que ce soit, si on peut y être éligible par le dhikr. Le dhikr et son bienfait ses bienfaits tellement nombreux pour le cœur et pour l'humain. Car Allah Azzawajal dit, celui qui me mentionne, alors je le mentionne dans une meilleure assemblée. Qu'Allah nous accorde de cette faveur, d'être parmi les amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui vont le suivre, essayer de l'imiter et de faire revivre sa sunna. Qu'il nous accorde le bienfait de pouvoir multiplier la louange à tous les instants de notre vie, de nous tenir dans l'exemple de son comportement, de ses habitudes, d'apprendre à propos de sa vie et de faire de lui la personne la plus intime et la plus proche à nous, même si nous ne le voyons pas. Qu'Allah Azzawajal nous protège dans ces temps difficiles, nous protège par son regard, par son bienfait, en ce temps incertain pour l'humanité, et qu'il nous accorde à nous un lendemain en bien, après la finalité de ces terribles événements. Ila hadratina bil Fatiha.